Aujourd'hui, sur Critica, une fois de plus, on va sortir des sentiers battus et on va aborder The Most Heretical Last Boss Queen. Et honnêtement, comme souvent, hein, on va sur ce type d'animé sans grandes attentes, hein. On se dit encore un isekai, encore une réincarnation, encore un monde de fantasy, encore une réincarnation en vilain. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris. Le principe est simple, hein, une jeune fille se réincarne dans le corps de Pride, la future méchante finale d'un jeu vidéo. Sauf qu'elle connaît déjà son destin. Elle sait qu'elle est censée devenir un monstre. Elle sait qu'elle est censée détruire la vie de nombreuses personnes. Elle va tout faire pour empêcher cela. C'est justement là que l'animé devient intéressant. Au lieu de chercher à devenir plus forte que tout le monde, ou à écraser ses adversaires, l'héroïne cherche avant tout à devenir une meilleure personne. On est loin de beaucoup d'isekai actuels qui reposent uniquement sur l'aura farming, la puissance ou les combats. Ici, les thèmes principaux sont la responsabilité, l'empathie et les conséquences de nos choix. Et ça fonctionne plutôt bien. L'anime possède également une vraie douceur. C'est parfois mignon, parfois touchant, parfois même émouvant, sans jamais tomber dans le mélodrame excessif. Visuellement, bien évidemment, ce n'est pas l'animé qui va révolutionner l'animation, hein. Mais les personnages sont agréables, les décors sont corrects, et l'ensemble reste cohérent du début à la fin. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la sincérité de l'œuvre. On sent qu'elle ne cherche pas à impressionner artificiellement le spectateur. Elle cherche simplement à raconter une histoire humaine dans un univers fantastique. Bien sûr, hein, tout n'est pas parfait. Le scénario reste parfois prévisible, pour ne pas dire bien souvent prévisible. Certains personnages secondaires manquent de profondeur, et certains épisodes sont plus faibles que d'autres. Mais malgré ces défauts, l'ensemble reste étonnamment attachant. J'ai également apprécié le fait que l'animé ne cherche pas constamment à être sombre ou cynique. Au contraire, il assume pleinement son côté bienveillant. Et dans une période où beaucoup d'œuvres cherchent une fois de plus à choquer ou à être toujours plus extrêmes, cette fraîcheur fait franchement du bien. Au final, The Most Heretical Last Boss Queen n'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin s'en faut, mais c'est une bonne surprise, un animé frais, sincère, agréable à regarder et porté par une héroïne qu'on a envie de voir réussir. Même si l'œuvre vise plutôt un public féminin à l'origine, elle reste parfaitement accessible à tout le monde grâce à ses personnages attachants et à ses émotions sincères. Et parfois, ce n'est pas forcément l'animé le plus ambitieux dont on se souvient le plus. C'est simplement celui qui nous a fait passer un bon moment.